Alors, Margaret Papillon, vous passez de présentation. Bien entendu, auteur à succès. Donc, enfin, je commence par le commencement. Je vous dis bonjour. Bonjour Ricardo. D'accord. Auteur à succès, comme je viens de le dire, vous préparez là une vente signature. C'est l'ouvrage, c'est La légende de Quisqueya. Donc, c'est dans la collection Enfants, ou bien... La collection Enfants d'Haïti. Enfants d'Haïti. Les éditions Mémoire. Oui, c'est ça. Que dirige Rodney Saint-Éloi, c'est ça. Bien. Ça. Donc, je viens de le dire là, que vous passez de présentation, car vous avez déjà sorti La Marginale, un très bon roman qui est sorti en 87. Martin Thomas, qui est un rêve extraordinaire, car je le dis souvent quand je dois en parler, quand j'ai la possibilité de parler de ça. Il y a Passion composée, qui est... ce sont des nouvelles. Oui, ce sont des nouvelles parues en 97. En 97, il y a La Saison du Pardon, toujours en 97. Mademoiselle Natacha, nouvelle 97. Terre Sauvage, nouvelle 98. Donc là, vous ne chômez pas du tout. Oh non. J'adore ça et je crois que j'ai aussi un objectif. Mon objectif, c'est de ne jamais faire souffrir mes lecteurs. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est La légende de Quisqueya, enfin un ouvrage pour les enfants. Oui, c'est ça, c'est mon premier livre jeunesse. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à aborder ce tournant ou bien à travailler pour cette catégorie? Bon, c'est un rêve que j'avais depuis déjà quelques années. Et dans mon avant-propos, d'ailleurs, je fais l'historique de la venue de ce livre. De la venue de ce livre, qui a mis quand même beaucoup de temps à sortir, puisque j'y pense depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, à 13 ans, j'avais écrit un texte du genre Club des 5 et Chant des 7. En fait, à 13 ans, c'est ce que je lisais. Oui. Et comme j'avais été séduite par l'attention que portaient mes frères et sœurs aux histoires que je leur racontais, alors je me suis dit un jour, bon, je vais en écrire une. Mais des fois, on ne sait pas trop bien ce qu'on veut dans la vie. Et mon but, c'était pas d'écrire. Mon but, c'était tout autre chose. Je voulais être médecin d'abord, ensuite je voulais être ci, je voulais être là. Mais je n'avais pas pensé à être écrivain. D'ailleurs, en Haïti, écrivain, c'était pas vraiment un métier. Alors, j'ai déposé le texte en quelque part. Et puis, 5 ans plus tard, à 18 ans, j'étais fouillée dans une vieille armoire et puis je l'ai retrouvé. Alors là, je l'ai lu et puis je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce que je pouvais être niaise? Qu'est-ce que je pouvais écrire des choses mièvres? Et puis, je l'ai déchiré. Je l'ai brûlé, sans savoir que des années plus tard, je deviendrais écrivain et que ce texte témoin me serait vraiment utile, parce que ce seraient mes premiers écrits. Alors, quand j'ai commencé à écrire vraiment, j'ai été prise de remords carrément, et je me suis dit, bon, c'est pas possible que j'ai pu faire ça à 18 ans. Et je m'étais promise d'écrire un texte qui serait dans le même genre. Mais entre-temps, j'ai écrit beaucoup de choses, mais qui n'ont jamais été des livres jeunesse. Et puis un beau jour, le 31 août dernier, 31 août 98, j'ai rencontré Rodney Saint-Éloi à l'Association des écrivains. On recevait Madame Christiane Diop des éditions Présence africaine à Paris. Et là, Rodney m'a dit, tu sais, je vais monter une petite collection là, des livres jeunesse, collection Enfants d'Haïti. Est-ce que tu n'aurais pas un texte qui pourrait convenir à des adolescents entre 12 et 17 ans? Je lui ai dit, mon cher, moi j'ai un texte. Il me dit, mais où est-il? J'ai dit, ah, c'est là, dans ma tête. Il me dit, ah non, je veux pas un texte dans ta tête. Est-ce que tu peux me donner quelque chose avant le 30 septembre? Et puis, je lui dis, 30 septembre, mais Rodney, ça ne va pas. Aujourd'hui, à 31 août, tu veux quelque chose avant le 30 septembre? Il me dit, ah non. Même si c'est manuscrit, moi, j'ai pas de problème. Je veux juste voir, et puis, si ça marche, ça marche. Je lui dis, eh bien, bon, moi, j'ai un texte dans la tête, et puis, je lui explique ma mésaventure. Et à 13 ans, tout ça, il me dit, oh, ça ferait un très bel avant-propos, dis donc. Oui. Que c'est déjà très bien, tout est déjà là, il te suffit maintenant d'écrire.
Et puis, dès le lendemain, j'ai commencé à écrire. Ça m'a pris 23 jours. La légende de Quisqueya, je l'ai terminée le jour où le cyclone Georges faisait des ravages. Un jour terrible. Un jour terrible. Je l'ai terminé et puis avant de le terminer, j'avais demandé à Yasmine Léger, qui tape toujours mes textes, de commencer à le taper et que je lui ferais parvenir les derniers feuillets dès que j'aurais fini. Et c'est ainsi que elle m'appelle le 22 et puis elle me dit moi j'ai déjà terminé ma part de travail, j'attends la fin, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Je lui dis bon d'accord, malgré vent, pluie et tout, je lui dis cet après-midi je te donne le reste. C'est ainsi que sous la pluie je suis sortie et je lui ai apporté le reste. Et puis le 28 septembre. Mais je pense aussi qu'il faudrait un jour interviewer ces personnes-là qui tapent les romans, ce qu'elles ressentent en les tapant. Parce que j'ai senti absolument, suite, absolument. Je lui dis souvent, Yasmine, un jour, tu diras comment sont nés tous ces livres-là. Ah oui. Bien. Donc, j'ai lu vraiment l'avant-propos. On dit toujours que c'est une erreur à ne pas commettre, déchirer ses œuvres. Oui, absolument. Oui. Donc, tout à l'heure en coulisses, quand on parlait, vous et moi, vous m'avez dit que c'est toujours une grande aventure. Sortir un roman, c'est comme un accouchement. Vous êtes mère de famille. Donc là, je voudrais partager, vous demander de partager avec nos auditeurs, les auditeurs de Ibo, cette grande aventure d'accoucher un roman. C'est une aventure extraordinaire et je crois que quand il est en moi, c'est toute une période de gestation. D'ailleurs, la légende de Quisqueya, la gestation a été très très longue, peut-être 20 ans. Et là maintenant, accoucher, ça a été un peu douloureux, mais je crois que c'est mon livre qui est sorti le plus rapidement. Un livre que j'ai terminé d'écrire le 23 septembre 1998, qui était... Avant même la date... Oui, avant la date fixée par Rodney. Et là, ça a été tout un enthousiasme aussi de la part des éditions Mémoire, où on a fait une équipe extraordinaire et ça a été fantastique. Et le roman a été prêt 3 mois plus tard. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en général, ça prend 2-3 ans avant de sortir. Et il y a des textes que jusqu'à présent, je n'ai pas pu sortir parce que ce sont des romans qui sont trop volumineux. Je n'ai pas encore assez de fric pour les faire sortir, pour les faire taper, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais en sortant, par exemple, La Saison du Pardon et Passion composée, j'ai mis de côté carrément l'ordre chronologique de mes textes pour pouvoir avancer, parce que il y a des romans comme La Mal-Aimée, comme La Raison du plus fort, que je n'arrive pas encore à sortir, qui ont été écrits en 91, en 93. Mais je me suis dit, bon, le lecteur, lui, il ne s'occupe pas de l'ordre chronologique. Oui. Le lecteur, tout ce qu'il veut, c'est lire. Voilà, alors j'ai privilégié maintenant d'autres textes. On va retourner à la légende de Quisqueya dans un instant. Mais au début, vous avez dit que vous n'avez jamais pensé à devenir écrivain. C'était plutôt, vous étiez attiré par la médecine et dans l'avant-propos, vous faisiez du sport, du volley et du basket en particulier. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? Bon, je crois que c'est venu tout seul. Parce que, comme j'aime dire très souvent, je me sens comme habitée par des tas de personnages qui demandent à sortir. C'est plus fort que moi. Des fois, ces personnages-là me hantent. Ces personnages me fatiguent des fois et m'empêchent de dormir. Alors, à ce moment-ci, on doit absolument faire ce qu'on appelle un exorcisme. Et là, c'est cet exorcisme-là qui permet maintenant au lecteur de jouer de ces textes. Surtout les textes sont là, ils sont à l'intérieur. Il faut les faire sortir. Oui, bon, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la légende de Quisqueya? Qu'est-ce que cela raconte? J'ai commencé la lecture, malheureusement, je n'ai pas encore terminé. Donc, je suis au 3e chapitre, mais est-ce que vous pouvez nous en parler vous-même? Bon, c'est un petit peu difficile de parler maintenant de la légende de Quisqueya, parce que j'aimerais surtout pas dévoiler le suspense, ni
casser l'engouement que les lecteurs pourraient, même toi, Ricardo, pourrais avoir pour ce livre, ce qui veut dire que je dois laisser le suspense entier. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un livre que j'ai écrit avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie de vivre. Et je crois que ça peut facilement se transmettre, parce que la joie de vivre, ça s'attrape comme un virus. Oui, vous avez bien raison. Par conséquent, la légende de Quisqueya, c'est quand même un texte, moi je dis carrément, c'est un petit livre vert pour une Haïti verte. C'est une espèce de plaidoyer pour la protection de l'environnement. Et je crois que, en quelque part, ce texte atteint une forme d'universalité, parce que, en parlant d'un pays, on parle de toute une planète qui souffre de déchirement de la couche d'ozone, qui souffre de pollution, qui souffre de déboisement, de déforestation. Par conséquent, le texte en parle avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de mélodie, parce que dans chaque texte, il y a une musique, il y a une mélodie. Mais encore une fois, je ne veux pas trop en dire, mais je suis certaine que les enfants, les adolescents vont beaucoup aimer ça. Oui. C'est comme dans Martin Thomas, on y revient, comme dans Martin Thomas. Alors, vous vous sentez très très proche de la nature. Absolument. Et ça vous permet aussi de rêver, de voir Haïti d'une autre façon. Donc, ce rêve-là, c'est quoi au fait? Je crois que ce rêve n'est pas seulement mien. Ce rêve, c'est le rêve de tous ceux qui vivent dans ce pays, qui l'aiment et qui aimeraient un jour le voir de manière différente. Par conséquent, c'est là encore que un livre comme celui-là peut sensibiliser les gens, les jeunes, et les pousser maintenant à voir leur pays d'une manière différente. Ça veut dire que nous avons un très très beau pays et il est blessé, il est malade. Nous le blessons et nous ne le guérissons pas. Alors à ce moment-ci, c'est tout le monde qui est concerné par ce pays qui a mal, qui crie et que personne n'entend. Sommes-nous devenus sourds? Sommes-nous devenus aveugles pour voir que... Ou cyniques, ou indifférents. Indifférent. À ce moment-ci, je crois qu'il faut lutter contre l'indifférence, lutter contre la surdité dont nous sommes victimes. Alors, à ce moment-ci, on peut avoir l'espoir que demain, il y aura un autre pays. C'est pourquoi il faut surtout sensibiliser les jeunes, parce que eux sont l'avenir du pays. Quelle différence pouvez-vous faire entre la légende de Quisqueya et les romans que vous avez déjà écrits? Je crois que la légende de Quisqueya... à part le fait que ce soit un roman jeunesse. Je crois que ça a été écrit avec le même bonheur. Et c'est aussi, comme pour tous mes livres, un texte inspiré. Ça veut dire que j'ai pas eu à chercher les mots. Ils sont venus. Ils étaient déjà là à m'attendre. Et pour moi, c'est pratiquement la même chose. Et j'ai beaucoup pensé aux lecteurs, j'ai beaucoup pensé aux gens qui prendraient plaisir à lire ça. Par conséquent, c'est pas tellement différent. Le sujet est peut-être différent, puisque chacun de mes livres est un sujet différent. Mais je crois que j'écris avec mon cœur. Et comme dirait Jean-Marie Leclésio, il a dit les textes inspirés sont rares et précieux parce qu'ils ne tombent pas dans l'artifice du langage. Par conséquent, le langage, il n'est pas important. C'est l'idée, ce sont les images qui sont importantes. Alors, la vente signature, c'est pour le 21 aux ateliers Jérôme, Champ de Mars, et le 23 janvier, complexe promenade Pétionville. Quel est le prix? C'est 50 gourdes. Oui, c'est ça. C'est le prix à la vente. Oui, c'est un prix que d'autres diront très démocratique. Tout à fait. Mais il faut dire aussi que ce livre a été subventionné. C'est un livre
qui a bénéficié maintenant de la subvention du projet franco-haïtien de promotion du livre et de la lecture. Exactement, exactement. Alors, ce sera 50 goudes, abordable pour tout le monde, pour les étudiants, les écoliers. Ce sera toujours le même prix en librairie? Oui, ce sera le même prix. Ce sera le même prix, 50 goudes. On ne peut pas aller au-delà de ça. Alors, un dernier mot, Margaret. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'attends tout le monde à la vente signature, puisque la vente signature, c'est quand même une manifestation de joie, et puis une manifestation d'amitié, un espace social où je rencontre aussi beaucoup d'amis, parce que depuis que j'ai tout abandonné pour l'écriture, je suis plus casanière, je suis enfermée. Alors moi, les ventes signatures, c'est l'occasion de voir du monde. De voir du monde et de revoir des tas de gens que j'ai pas vus depuis un an, depuis la dernière vente signature. Alors j'attends tout le monde avec les éditions Mémoire, et puis on va fêter ensemble la légende de Quisqueya. Bon, enfin, une dernière question. Pour moi, c'est une anticipation, mais je ne peux me retenir. C'est pour quand la prochaine publication? Peut-être pour le mois de février ou de mars. Et de cette année? De cette année, oui, parce que là, je publie avec les éditions Mémoire, mais quand même, je continue à publier à compte d'auteur. Par conséquent, ce sera pour bientôt. Alors, donc, vivement la prochaine publication. Voilà. D'accord, merci Margaret, et merci. À la prochaine. Mais oui, merci beaucoup. D'accord.